Je suis l'homme qui est sur la photo. Je suis l'homme capable de dire d'où vient l'odeur qui pue dans mon village aujourd'hui. Je ne peux pas travailler car ceux qui me harcèlent sont les milliardaires français. La phrase est arrivée dans ma dernière médiumnité avec l'acteur Matthew Perry. La phrase est arrivée dans ma canalisation directe de ma médiumnité avec l'acteur Matthew Perry. J'ai décidé de parler avec des phrases simples. Les milliardaires ne veulent pas d'autres milliardaires que eux. Mes chers amis, il n'y a plus rien à comprendre. Le monde est parti en couille. Vous avez été dans un multivers. Vous avez été comme le Docteur Strange contre moi. Vous avez voulu me rendre fou. Vous avez voulu faire que je devienne fou et vous n'avez pas voulu vous calmer. Vous avez voulu me rendre fou et vous n'avez pas voulu vous calmer. Vous comprenez? Vous êtes des fous. C'est ça ce qu'il faut que vous compreniez. Problématique est que les fous sont pour en cet instant aux affaires et qu'ils sont ceux qui m'entravent et qu'ils sont protégés par la gendarmerie nationale du pays des droits de l'homme. Pourquoi ne dis-je pas qu'ils sont protégés par la police nationale du pays des droits de l'homme? C'est à vous de me donner la réponse, chers auditeurs, ou plutôt chers ceux qui savent. Je suis le maître Saint-Germain, je parle avec vous de cette photographie dans laquelle nous voyons Docteur Strange. Rappelez-vous, ce Pierre LANG a dit qu'il fera une coupure électrique lorsque le film sera en salle. Vous êtes arrivé au CGR à Frémin-Merlebach et ils vous ont mis un employé turc pour qu'il y ait une coupure d'électricité pendant la projection du film. Déçu parce que hyper satisfait, ils vous ont suivi dans l'émotion sur le portail. Ils vous ont tracé comme pour voir quelles sont vos énormes joies. Dans ces énormes joies, ils ont décidé de faire des nuisances. Ce sont des fous, vous comprenez? Après, vous avez acheté le film DVD Doctor Strange. Doctor Strange DVD a disparu lorsqu'il y a eu la visite par non-autorisation de votre part, puisque les clés sont en possession, ou plutôt chez celui qui est fou. Le problème que vous rencontrez, c'est que vous avez des invités surprises pendant votre absence. Autant dire que la preuve est sur notre Facebook Seb Xavier. Entre parenthèses, Christophe, pour être correctement formulé, seb.xavier. Le chiffre 9. Ce qui veut dire seb.xavier.9. Il y a une trace de pas au sol qui peut dire que quelqu'un est venu en mon absence à cet instant pour me dire je suis là et je pars, comme ça tu sais que j'étais là. Et à cet instant, qu'est-il devenu ce DVD Doctor Strange? Ils ne veulent pas que vous regardiez le Docteur Strange. Ce Nicolas R est fou. C'est un fou qui est devenu maire. Et le problème avec les Français, c'est qu'ils se sont satisfaits de son face contre vous, pour ainsi dire, parce qu'ils se sont dit qu'avec lui, maire, ce sera eux qui seront satisfaits de vous voir moins riche. C'est pour cela qu'il y est à cet instant. Putain, mais je vais pas faire toute ma vie comme ça, là, à subir ces troupes de fous qui veulent me rendre pauvre. Il doit y avoir une issue. Je suis le maître Saint-Germain. Le problème est que la gendarmerie nationale est aux ordres de ceux qui vous veulent
pauvres, ce qui veut dire qu'ils savent que c'est eux qui commanditent pour que les choses vous rendent pauvres. Hum, Bien, dans ce cas-là, quoi raconter d'autre? Je suis le maître Saint-Germain. Vous devriez déjà être milliardaire à l'heure qu'il est, et ils l'ont vu sur la porte ascensionnelle. Il faut aller à la police nationale. J'en ai marre de me balader pour rien. Je suis le maître Saint-Germain, je commence à voir votre phrase comme pourquoi devrais-je y aller, puisqu'à l'instant où j'y serai, je serai vu comme celui qui n'arrive pas à aboutir à la démarche que je mets en place pour les enlever. Eh bien voilà que vous avez compris ce qui me gonfle. Je suis le maître Saint-Germain, mais vous devez aller à la police nationale en ce jour de dimanche. S'ils me font le même coup que l'autre fois à me dire de revenir demain, ça va m'énerver parce que j'étais déjà là, pour dire, semaine dernière ou la semaine précédente, à dimanche, à la police nationale, et ils m'ont dit de revenir le jour de ceux qui s'appellent le jour suivant, revenez demain. Ils m'ont dit, putain, je perds mon temps avec ces cons. Oui, je suis le maître Saint-Germain et vous crisez. Voilà, vous avez fait la crise que eux vont comprendre. Vous ne devez pas, en ce jour, aller à la police nationale. Laissez-les, car ils ne veulent pas de vous dans cet instant. Vous devez aller avec l'énergie de vouloir aider la découverte du cadavre de François-Xavier de Ligonnès. Si vous arrivez à vous faire voir comme un homme qui vient pour leur donner des informations, comme pour dire que vous voulez les aider à trouver le cadavre, ils vont se rendre compte que vous êtes à cet instant un homme qui pourrait les intéresser. Écoutez, vous savez quoi? Dans ma tête, je fonctionne mais complètement d'une autre façon. Autant je comprends ce que vous dites, autant j'en ai marre de faire ce que vous dites. Ça devient un peu comme pour dire je tourne en rond avec aucun aboutissement et c'est en raison de la guidance que vous me proposez de suivre, c'est-à-dire ce que vous dites. Est-ce que c'est compris? Je suppose que oui, parce que dans mon esprit, si je dois aller quelque part, je me mets en route dans une visualisation préalable des événements qui se mettent en place pour arriver à l'objectif qui s'appelle là où je dois aller. Alors, je sais que la médiumnité, dans la guidance, c'est toujours un peu beau, mais le problème pour moi, c'est que je n'ai pas la visibilité de l'objectif et ça me rend bizarre, un peu énervé parfois et fatalement déçu de tourner dans un circuit qui n'aboutit à rien. Je ne sais pas si c'est moi qui suis incompris ou qui est avec une certaine façon habituelle des obstacles à l'aboutissement, mais ça devient pourquoi ne pas me faire aboutir à l'objectif sans que tout cela se mette contre moi avec la satisfaction de m'en bloquer mon objectif. Ah, je vois que le sport me rend de nouveau un homme capable de faire des longues phrases avec un bon rythme cardiaque et une bonne cage thoracique pour faire des phrases longues, faciles à comprendre et c'est tout à fait maintenant agréable d'avoir la ponctuation au bon instant. Je suis le maître Saint-Germain. Vous devriez vous demander pour quelle raison vous allez à la police nationale. Oui, c'est justement ce que j'étais en train de me demander, chers amis auditeurs. Je fais une canalisation du maître Saint-Germain, je fais un dialogue avec le maître Saint-Germain. C'est un peu comme pour dire l'invité du jour. Et donc, je découvre le sujet que moi-même j'ignore en raison de la conversation, comme pour dire, viens, on va parler de quelque chose. Et là, on ne sait pas de quoi on parle, mais on parle de quelque chose. Donc, à cet instant, moi, et là, je viens d'oublier ce qu'il vient de me dire, tellement je suis à vous expliquer le problème que je rencontre à l'instant où je parle, qui est de ne pas connaître l'objectif à atteindre et de rester tout attentionné ou de rester tout attentif plutôt à cette conversation. Je suis le maître Saint-Germain. Vous devrez vous demander pourquoi vous allez à la police nationale. Alors, demandons pourquoi je vais à la police nationale. Je suis le maître Saint-Germain. Vous allez à la police nationale parce que la police nationale a dit que vous viendriez chez eux pour leur raconter des informations. Ceci est donc un peu ce qu'ils ont dit, mais pour dire de leur raconter des informations, c'est un peu comme pour dire que si vous allez avec l'énergie de vouloir aller
et que de votre présence, il vous invite à revenir le jour suivant, vous devez ne pas accepter à cet instant de revenir le jour suivant. Vous devez dire que vous êtes le médium qui a découvert le cadavre de l'enfant Estelle Mouzin au mètre près dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz, devant témoins qui sont leurs collègues, et que eux, depuis Metz, vont valider que vous êtes vous dans ce monde parallèle devant eux, pour dire la police nationale plus proche. Et à cet instant, ils vont devoir ouvrir. Et lorsque vous serez dans le commissariat, vous direz que vous venez faire les mains courantes. Sinon, vous ne pourrez pas aller pour faire une main courante le dimanche, car ils ont dit qu'ils ne vous prendront pas et qu'ils vous feront toujours revenir le jour suivant. Eh bien voilà, tout est dit, ça commence à me rendre fou, ce maniérage de me chier dessus, j'en ai marre, je perds mon temps avec ces espèces de manœuvres, j'en ai plus qu'assez d'attendre mon pognon, commence à me casser les couilles au sens générique. Pourquoi je dis au sens générique? J'ai été piraté par quelqu'un peut-être, je ne suis pas à cet instant avec votre esprit, je suis le maître Saint-Germain. Vous devez être un homme qui commence à s'intéresser. Bien, mesdames et messieurs, je vais commencer à faire une autre genre de axage de conversation. On va demander pourquoi l'odeur qui pue aujourd'hui dans le village où je suis pue. Parce qu'il y a eu hier une sorte de brûlage d'odeur chimique, parce que je précise que ce n'était pas du foin ou du bois, c'était une genre d'odeur chimique. Peut-être quelqu'un a-t-il brûlé de l'acide sulfurique dans l'air et qui s'est propagé toute la journée. Ça m'intéresse de savoir qui, pourquoi, et s'il y a une réponse, je suis à écouter. C'est tout. Je suis le maître Saint-Germain, je vois que vous voulez savoir pourquoi il y a l'odeur résiduelle d'un feu. Ce qui s'appelle le feu que eux n'ont pas voulu arrêter en 17 mai 2017. Ils ont dit que Jean-Paul a vu et que Jean-Paul sait pourquoi il y a le feu. Alors, je vais revenir sur cette malheureuse mise en accord pour que le feu se déroule, pour que l'ascension soit gâchée, parce que certains ont dit que si les catholiques romains faisaient la messe de l'Assomption du 15 août, qu'ils feront brûler des déchets chimiques. Et lorsque aujourd'hui ils se rendent compte qu'il y a eu le brûlage des déchets chimiques, ils se posent la question pourquoi ils les ont laissés faire, puisqu'à cet instant ils ne les ont pas arrêtés lorsque ce Jean-Paul qui a été mis sur le portail d'Ascension les a informés par la contrainte qu'il y aura un feu. Voilà, il ne voulait pas se casser le travail à l'intensité pour dire de se mettre dans une sorte de vouloir faire un genre de quête pour arrêter quelqu'un qui fait un feu, car c'est un peu toujours inutile parfois, mais ne pensez pas que c'était une odeur résiduelle qui durera un peu plus longtemps que ce qui s'appelle une heure. Mais, comme ils n'ont pas voulu, ils ne veulent pas être eus maintenant comme ceux qui n'ont pas voulu. Et voilà le problème. Lorsque vous, en tant que médium, vous mettez une évidence, ça les met en tort d'avoir toléré pour que l'évidence crée la gêne. Et le problème, c'est que, comme pour dire, de ne pas être vu comme ceux qui ont permis est leur objectif de cet instant. Combien de temps déjà? 13 minutes. Je suis debout, maître Saint-Germain. Je suis debout, maître Saint-Germain. Je pense que je devrais avoir du plaisir à être sur une genre de canapé pour me mettre dans une détente. J'en ai marre de travailler debout. Vous voyez, je suis un genre de qui en a marre maintenant de travailler debout. Je commence à me demander pourquoi je n'ai toujours pas encore un canapé dans chaque pièce dans un palais. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un genre de loft avec piscine et tout ce qui va bien. Parlez-moi, maître Saint-Germain, du producteur de marijuana Frenchy Cannoli californien ou French Cannoli. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé avec celui-là au 17 mai 2017. Je suis le maître Saint-Germain. Vous étiez à cet instant sur un portail d'ascension et vous avez été vu. Ce Frenchy Cannoli est apparu, il vous a regardé faire et il a dit que vous êtes un bon parce qu'il vous connaît de Facebook sebxavier.9. Il a dit que vous êtes un homme qu'il a déjà entendu pour dire qu'il vous a vu dans les publications. Maintenant que vous êtes à cet instant me rappeler qu'il faut que vous soyez celui qui réussit, ils se sont mis dans l'évidence de vous voir depuis la Californie. Et ils ont dit qu'il y a des êtres de chez eux, pour dire
de chez eux, de Californie, devant vous à cet instant dans la ville de Metz. Les milliardaires entre eux en Californie ont dit que ce sera étrange si vous n'arrivez pas à venir en Californie puisqu'il y a le Californien devant vous. Et ils le connaissent de ce monde parallèle en tant qu'acteur, mais ils ont dit que ce sera difficile car le bloqueur est le Arnaud. Et voilà que ce Arnaud étant l'homme qui commandite à la gendarmerie nationale, ne veut pas être eu par la gendarmerie nationale et ceux qui peuvent le faire avoir, c'est-à-dire la police nationale, ne veulent pas à cet instant vous engager en tant que possible plaignant en raison de la manœuvre du préfet pour vous faire la marque à la tempe gauche. Vous comprenez qu'ils se sont mis d'accord pour que vous ne puissiez pas faire aboutir vos plaintes. Je comprends, je comprends. Malheureusement, j'ai besoin de trouver un interlocuteur qui me comprend. Je commence à me demander s'il faut tout de suite que j'aille chez l'avocat en termes de faire des papiers sans fin. Putain, qu'est-ce que j'adore ça. Toute cette paperasse qui n'en finit plus avec des... Je sais plus comment je dois me mettre en route avec cet instant-là. C'est une telle... Comment dire? Un calvaire administratif. Je n'en peux plus déjà rien qu'avant de commencer. Et ça me freine à 100%. Je ne sais pas comment que ça se passe dans les autres pays. Peut-être cela sont-ils un peu plus calmes pour réussir. Et... En fait, je ne sais plus comment me faire comprendre. Bien, je suis le maître Saint-Germain. Vous devriez vous demander qui va vous aider pour vous faire voir vous comme la victime de ces malades mentaux. Eh bien, au nom de Jésus-Christ, je me demande qui va m'aider pour me faire moi voir comme la victime de ces malades mentaux. Amen. Je suis le maître Saint-Germain. Il y en a qui le savent, mais qui ne veulent pas avoir les ennuis. Ce problème avec ce dictateur, pour ainsi dire, c'est qu'il se sent normal. C'est un malade psychiatrique qui est milliardaire, qui ne veut pas être vu comme celui qu'on infériorise, comme un genre de... C'est toujours l'argent qui prévaut. Maintenant, vous avez la vision de Martin Mussard qui apparaît avec ce Joseph d'Amor. Sachez que ce Joseph d'Amor le sait, mais qu'il ne peut pas et qu'il ne veut pas être avec vous. Pour dire qu'il ne peut pas de sa folie et qu'il ne veut pas de son ethnie. Il n'aime pas les Français et vous êtes un non-italien. Donc, même s'il sait que vous, vous êtes vous. Ok. Ça fait combien de temps que je tourne en rond avec cette histoire? Il serait temps de quitter ce bateau pour dire ce pays, j'en ai marre, voyez. Oui, je comprends, je suis le maître Saint-Germain, mais vous deviez être à cet instant avec moi et le docteur Strange à l'écran pour que la correspondance se mette en place. Et je ne sais pas pourquoi vous dites ce que vous dites. Expliquez-moi, amen. Bien, je vais vous expliquer, je suis le maître Saint-Germain. Vous avez voulu être un homme qui quitte la France. Vous avez été avec une certaine vision du futur comme étant, comme réussissant en dehors de l'Hexagone. À cet instant, dans le monde parallèle, vous êtes suivi et comme par hasard, ce Bertrand, qui s'appelle Bertrand, a vu que vous alliez réussir à quitter l'Hexagone. Et comme il veut que vous soyez sans plumer, il ne veut pas que vous puissiez quitter, car après il ne peut plus vous plumer si vous n'y êtes plus. C'est pour cela qu'ils vous font l'entrave au départ. Et c'est comme cela qu'ils réussissent à faire les malveillances. Et c'est comme cela qu'il se sent être un homme supérieur à un Lorrain qui pourrait devenir aussi riche que lui avec le travail dans ce business de la verdure. Vous voyez, vous êtes un genre de qui peut, mais qui est bloqué, pour dire que ça ne va pas dans sa tête à lui, car lui décide que vous ne devez pas y arriver. Et c'est ça que les Parisiens ne peuvent pas contrer, puisqu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas, puisqu'il est à cet instant contre un Lorrain. Ils ont des paramètres dans les possibilités de blocage. Bien, bon, moi je vais pas non plus trop faire toujours le même récit. J'aimerais passer à un autre genre de récit. Vous voyez, j'aimerais pouvoir faire ma vie, faire mon chiffre d'affaires et faire mes milliards ou mes millions d'euros et que ça dérange. Écoutez, que ça dérange que ceux qui sont dérangés prennent un traitement médical pour qu'ils se sentent capables de supporter. Et moi, je fais ma vie, bordel de merde, de putain de pays de merde. Oui, c'est le problème. Je suis le maître Saint-Germain, mais vous avez commencé à comprendre.
Ils ne vous veulent pas dans la richesse. Si vous quittez ce pays, vous devenez riche. Et quand eux décident de vous plumer, c'est possible dans ce pays, mais pas ailleurs. Vous devenez celui qui ne peut pas en raison de l'assemblage qu'ils ont créé avant que vous soyez ascensionné dans le monde de la lumière, comme pour un axe qu'ils ne peuvent plus changer. Vous devenez celui qu'ils doivent plumer. Vous comprenez? Si vous n'avez pas compris, chers amis auditeurs, ça devient inquiétant. Vous avez écrit la chanson Nos actes manqués. Vous avez écrit la chanson Nos célébrations d'Indochine. Vous avez donc à cet instant l'écrit de Jean-Jacques Goldman, l'écrit de Indochine. Vous avez écrit la chanson Je me tire de Maître Gims. Vous avez écrit d'autres chansons qui n'ont pas été à cet instant aboutissant parce que vous n'avez pas voulu vous mettre dans une sorte de belle manière de réussir en raison de la qualité de votre création de l'époque, car en 1995, dans le lycée Charles-Julie Saint-Avold, vous étiez sur une porte ascensionnelle et vous avez fait du slam, du chant plutôt, de battle, de hip-hop, et ça a été entendu comme un succès. Mais vous n'avez pas voulu faire plus parce que vous avez été plumé sur les 3 chansons, donc déjà plutôt les 2, parce que ce Jean-Jacques Goldman a dit que vous ne pourrez pas avoir les droits d'auteur puisque ce Arnaud a dit qu'il fallait vous les voler. Vous comprenez? Il est devenu l'homme qui sait. Maintenant, comme vous ne le saviez pas, vous êtes à cet instant à Paris dans le clip de Jean-Jacques Goldman, à la seconde numéro 5 de À nos actes manqués. Et pour ainsi dire, l'homme qui aurait dû être dans ce clip s'appelle Nicolas Pfeiffer. Nicolas Pfeiffer n'étant pas un homme qui était dans le clip, vous a laissé sa veste avec son sac et vous avez fait le clip. Après, ils ont dû faire un renouvellement pour le contrat puisque vous êtes vous dans le clip à sa place, ce qui semble être un accroc à la production. Je suis le maître Saint-Germain. Après, vous avez écrit, pour ainsi dire, devant la gendarmerie nationale dans l'ascension du 17 mai 2017 dans la ville de Metz, la chanson qui s'appelle Soleil bleu. Vous comprenez, vous avez écrit la chanson Soleil bleu devant la gendarmerie nationale. Vous avez été entendu en tant qu'homme qui chante. Et pour dire, vous avez chanté la chanson et eux ont volé les droits. Et après, vous avez même fait la chanson, toi et moi, de ce Martin Mussard. Et ça, c'est un peu une sorte de réel don que vous avez. Le problème, c'est que tout ce travail ne vous amène aucun euro. Le projet que certains ont est de vous plumer sans fin pour que vous soyez un bon pigeon et qu'après vous soyez vu comme un Lorrain pigeonné par un Parisien pour que le Parisien se sente satisfait de plumer un Lorrain. Voilà, celle-ci est remontée et elle n'aime pas du tout l'odeur de ces déchets chimiques qui sont dans l'air. Ils ont brûlé un programme qui s'appelle des déchets. Ils ont une odeur résiduelle qui semble être encore incrustée aujourd'hui dans l'air. Hier, vous avez fait une sortie et vous aviez été un peu déçu d'avoir cette odeur qui vous colle à la peau. Et aujourd'hui, elle est encore dans l'air, ce qui semble être une sorte d'odeur résiduelle forte. Alors il y a eu, par cette information de ce Jean-Paul, et ça c'est incroyable que c'est encore le plaignant qui se plaint, qui n'est pas encore à l'asile psychiatrique, pour ainsi dire. De toute façon, s'il y était, il serait avec le psychiatre qui commandite votre malveillance, ce qui semble être encore une fois un problème pour vous. Et d'être entendu comme un non possible à être compris commence à énerver, même si c'est un peu compris. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, je commence à vous voir vous énerver. Votre vie n'est pas de raconter cette nuit, vous en avez marre et vous avez envie de faire du fric. Le programme de ces catholiques romains est de se dire qu'il vous aide à vous de rester pauvre parce que vous êtes l'évêque. Ils se croient dans la mission de vous infléchir à la richesse, comme si vous étiez un homme qui doit être pauvre en raison de votre statut d'évêque. Vous savez, je vais vous dire, comme le pays est parti dans la nuit et qu'ils ont décidé sur le portail, j'oserais dire que cette manière d'insister ou cette façon de vouloir me rendre pauvre n'a pas à être. Je n'ai pas à subir leur volonté de la folie, vous voyez, rien à foutre. Ce qui semble être simple à comprendre, vous voyez, faites votre route, tracez votre vie, restez dans votre manière de m'envoyer, déjà de toute façon. Avec les photos des nuages que j'ai sur ma chaîne YouTube que vous voyez des nuages, non, vous voyez des photographies.
À cet instant, je suis allé chez ces catholiques romains avant que je sois ordonné prêtre de Dieu, exorciste et en 2017 évêque sur le portail d'Ascension. Eh bien, ils m'ont un peu trop laissé de côté. Donc pourquoi j'irai chez eux et de quel droit cela décide pour moi et après pourquoi ils ne comprennent pas et pourquoi j'en parle encore. Qu'est-ce que j'attends pour faire ma life et comment cela vont-ils débarrasser. Je mets tout le paquet en même temps pour dire que cela et cela, comment vont-ils me foutre la paix pour que je fasse ma life. Vous voyez, c'est un peu bizarre à dire, mais je n'ai pas besoin de coach pour me rendre pauvre, ça ne m'intéresse pas. Je suis le maître Saint-Germain. Maintenant, dites-lui qu'elle peut aller plus loin. Dites-lui qu'elle peut aller plus loin. Vous voulez dire quoi par là? Oui, je suis le maître Saint-Germain, ne dites plus rien. Elle a compris. Bon, je reviens, chers auditeurs, j'en ai pour 1 minute. Bien, je suis de retour, chers auditeurs. Elle mange tes croquettes. Oui, mange. Bon, bref, c'est un peu bizarre, mais les animaux sont comme ça. Je suis le maître Saint-Germain. Oui, c'est un peu bizarre, les animaux sont comme ça. Elle est en train de me marrer parce qu'elles n'ont pas la bouche pour manger les croquettes. Donc, pas de bras, pas de couvert, juste la bouffe dans la bouche. C'est un peu bizarre à voir, mais c'est comme ça. Bon, bref, c'est un peu le genre d'analyse que je fais. Les oiseaux n'ont pas de bras. Bien sûr, les oiseaux n'ont pas de bras puisque les oiseaux sont des oiseaux. Et les chats n'ont pas de mains avec des couverts et ça me semblait être un peu marrant. Programme de la journée, qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui est aussi à étudier. On étudiera ça en dehors de la formation publique. Je dois trouver l'issue. D'ailleurs, d'abord, je dois retrouver l'envie de travailler, parce que pour dire que là, j'en ai vraiment plus rien à foutre. Et je suis arrivé au point où je me dis tout ce genre de, à chaque fois qu'il apparaît, c'est qu'il me vide les poches. C'est de trop, vous voyez, pour que l'envie revienne pour aller travailler au SMIC. Je ne sais pas si ça vous parle, vous, chers amis auditeurs, ou psychiatres, ou psychologues, je ne sais pas si vous écoutez, mais je suis un genre de qui doit toujours être plumé dès que je fais un travail performant en argent, et ça devient une fatalité. Donc arrive l'instant, je me dis, si la fatalité c'est de devoir être au SMIC au McDo pour faire l'employé, ça ne sert pas, vous voyez. À moins que je sois fou, dans ce cas-là, je pourrais dire que je suis fier d'y être, mais je ne suis même pas encore admissible, puisque je ne suis pas fou pour travailler dans l'Hexagone. Donc je ne peux pas, oui, c'est ça la beauté de cet instant. Bien, donc continuons dans notre récit avec le Maître Saint-Germain. Je regarde, nous sommes arrivés à la 27e minute, Maître Saint-Germain, il faudrait... Et ça devient urgent que mes vidéos me donnent la réussite que j'espère, c'est tout. Bien, je suis le Maître Saint-Germain. Maintenant, sortez de cette pièce et allez dans l'autre pièce. Il faut quand même que je vous dise, cette odeur pue. Je ne sais pas s'ils ont brûlé de l'acide sulfurique et que l'acide sulfurique est une sorte d'odeur résiduelle. Mais peut-être que certains vont devoir chercher. Moi, je ne sais pas comment faire pour être compris. Je ne veux plus aider à cet instant puisque... Pourquoi ça sert finalement? Je vais être celui qui aide et après je vais être celui qui dérange parce que je trouve avant ceux qui doivent trouver. Ça sert à rien non plus. Je suis le Maître Saint-Germain, vous avez résumé par votre propre cerveau. C'est comme cela que je vois que vous avez compris. Ça ne sert à rien. Parce que si vous trouvez avant ceux qui doivent trouver, ils se sentent inférieurs à votre hauteur et ça devient l'homme normal, médium de la lumière, supérieur à des fous qui ne sont pas de la lumière et qui sont aux ordres du commanditaire qui vous harcèle. Pourquoi vous aider puisqu'ils sont aux ordres? C'est ça le problème dans leur tête. Vous voyez, ils ne doivent pas ne pas être aux ordres, ils doivent vous aider. Ils deviennent dans certaines... Je suis le Maître Saint-Germain. Ils deviennent dans certaines études de la possibilité d'aide comme des gens qui se mettent en fissure mentale. Bien, super. Rien à foutre. Mon fric. Mon pognon. Putain, tu sais quoi? Je crois que je vais aller au garage, je vais acheter une voiture. Imagine, aujourd'hui, j'ai rien à faire, parce que ça fait un moment que je tourne en rond pour me remettre sur pied.
qu'aujourd'hui je décide d'acheter une voiture. Et je dis, tiens, aujourd'hui nous sommes dimanche. Le meilleur moment pour acheter la voiture. Mal dormi le lundi, un peu pris par le rythme qui revient le mardi. Avec l'archange Michael le mercredi, ou mardi ou mercredi, je vais acheter une voiture neuve au garage. Je sors, j'y vais, et je la reçois et je roule. Point. Voilà mon programme. Bon, manque de chance, il n'y a pas du tout la possibilité de compte en banque n'est pas rempli. Alors, les plumeurs, je ne sais pas comment qu'ils vivent ceux-là. Ceux qui savent que les plumeurs plument, je ne sais pas non plus comment qu'ils vivent, mais apparemment ça dérange personne que je sois le plumé. Et comme ça commence à m'agiter dans le sens qui c'est ceux-là qui me voient comme ne pas être aidés comme plume, ça me dérange. En sachant qu'ils sont eux, ceux qui sont eux. Et en plus, de les voir driver avec mon slogan est de trop. Vous voyez ce que je veux dire? Notre engagement, votre sécurité. Mon slogan sur leur voiture, qui eux sont aux ordres de celui qui me plume. Tout ça pour ceux qui n'ont pas compris, mais ça devient vraiment incroyable de devoir expliquer. Il faudrait que je sois assisté par une équipe pour faire aboutir à quelque chose. Je dois étudier. Et puis au final, qu'est-ce que j'en ai à foutre de toujours expliquer s'ils sont pas capables de comprendre. Après tout, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas peut-être l'intelligence suffisante. Quoi qu'il arrive, comme vous venez de le dire, ils ont compris certaines fois, à certains instants, ils ont la fissure. Donc quoi que je sois, c'est un genre de fuir, moi, pour dire. Ils ne veulent pas que j'arrive, vous voyez, comme cela. Ils n'ont pas le problème, mais après c'est le calme dans leur tête. Mais je suis moi le plumé. Et mon problème, c'est que mardi, j'ai pas la voiture. Et comme la voiture va me servir à faire les courses en 1 heure par semaine, pour dire une fois par semaine pour charger tout et puis d'être tranquille, ça devient tous les jours les courses. Et ça devient après un autre problème. Le seul point positif des courses, c'est que je refais la cardio. Donc au final, oui, c'est encore une chose qui les dérange parce qu'après je deviens musclé. Et celui-là, ce taxi fou, le Teda ne supporte pas les gens qui deviennent musclés en vélo parce qu'il est lui devenu un flagada. Donc, je suis chez les fous, mesdames et messieurs. Je suis dans le multivers de la folie. Je suis un genre de Docteur Strange qui est en apparition qu'avec des fous. Je vois des fous qui n'arrêtent pas de vouloir se faire des plans pour m'empêcher de devenir ce que je dois devenir, c'est-à-dire un homme riche. Voilà, ce sont des fous qui s'opposent à ma richesse et qui se justifient par des raisons toutes faites. Comme pour dire que chacun a une bonne raison à un certain instant de parler. Je ne sais pas. Bon, je vais arrêter de réciter le récit, j'en ai marre. Je vous laisse parler, maître Saint-Germain. Je m'épuise un peu là dans ma mentalité. Et je préfère revenir au calme à vous laisser parler. Je suis le maître Saint-Germain, c'est tout. N'allez pas plus loin. Il faut tout simplement... Ouais, celle-ci est en train de faire les griffes. Waouh. Sa période de course, incroyable. Je suis le maître Saint-Germain, n'allez pas plus loin, vous avez tout résumé. Bien, cher public, à très bientôt pour une prochaine vidéo.